Bien-aimé du Seigneur, Shalom. Je voudrais méditer avec toi les textes de ce samedi 2 mars 2024. Nous lisons dans l'Évangile la parabole de l'enfant prodigue ou du Père miséricordieux en Luc chapitre 15. Jésus donne cette parabole en réponse aux scribes et aux pharisiens qui lui reprochent de faire bon accueil aux publicains et aux pécheurs et de manger avec eux. Dans cette parabole, nous retrouvons trois profils. Le premier profil est celui de l'enfant cadet. Il correspond aux publicains et aux pécheurs. Le deuxième profil est celui du Père, qui correspond à Jésus. Et le troisième profil est celui du fils aîné, qui correspond aux scribes et aux pharisiens. Quel est ton profil à toi? Est-ce celui du pécheur repenti, du pécheur qui décide de se convertir et de revenir au Seigneur en écoutant sa parole? Est-ce celui du Père qui fait miséricorde, qui pardonne, qui prend pitié? Ou est-ce celui du fils aîné qui refuse d'entrer, qui refuse de s'approcher de son frère qui a péché, qui refuse finalement de pardonner? Je crois que le plus souvent, nous nous retrouvons dans le profil du fils aîné et nous regardons avec beaucoup de dédain les autres en situation de péché. Imagine un seul instant que tu te trouves dans l'église en prière, à la messe, et que tu vois s'installer à côté de toi une femme aux mœurs légères. Quels sont les sentiments qui vont t'habiter? Du dégoût, du dédain, de la gêne. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a pas sa place ici. Comment on peut accueillir des personnes pareilles? Et cela vaut pour toute personne en situation de péché, qu'il s'agisse d'un criminel, d'un voleur. C'est l'attitude du fils aîné que nous avons parfois, parce que nous rejetons les autres et que nous estimons qu'ils n'ont pas droit à la miséricorde de Dieu. Mais le Seigneur nous invite à la miséricorde et à considérer toute personne comme un frère, une sœur à aimer. Le fils aîné n'osait même pas dire le nom de son frère. Et en parlant de lui à son père, il dit, « Ton fils que voilà. » Mais le père le reprend en disant, « Ton frère. » Oui, Jésus nous reprend en nous rappelant que le pécheur est votre frère et que cette personne peu recommandable est notre sœur et qu'il faut l'aimer en tant que créature de Dieu. Dans certains rassemblements, on refuse de s'asseoir, on décide de partir, on refuse d'entrer. On dit, mais s'il est là, alors moi je m'en vais. Je ne peux pas me retrouver à la même table que lui. Jésus mange avec les pécheurs. Il ne fait pas que les accueillir, il mange avec eux. C'est un exemple de miséricorde qui nous invite à suivre et à imiter au quotidien. Demandons au Seigneur la grâce et la force de faire tomber tous nos préjugés, toutes nos réticences à l'amour et à la miséricorde, toute forme de condescendance, que nous puissions regarder tout homme et toute femme avec le regard même de Dieu, c'est-à-dire un regard plein de tendresse et plein de miséricorde. Que tout homme, quelle que soit son histoire, se sente accueilli dans l'Église, respecté. Que tout homme, toute femme se sente chez lui, chez elle, dans la maison de Dieu. Car l'Église n'est pas un corps d'élite. L'Église est une assemblée sainte, certes, mais en tant qu'assemblée de pécheurs sanctifiés. Alors qui sommes-nous pour juger les autres et pour estimer qu'ils n'ont pas leur place dans la maison de Dieu? Que le Seigneur nous donne l'humilité, que le Seigneur nous donne la tendresse et la miséricorde nécessaires pour accueillir tout homme pécheur. Je m'arrête là pour la méditation et je t'invite à la poursuivre. Tu retrouveras le lien des textes du jour en description de cette vidéo. Tu pourras aussi mettre dans les commentaires
ce que la parole de Dieu aura semé dans ton cœur. Et n'oublie pas une chose, si tu veux recevoir la suite de mes publications, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche. Que l'amour et la miséricorde de Dieu nous habitent toujours et qu'en ce temps de carême, nous puissions faire un retournement de vie pour regarder tout homme et toute femme avec le regard de Dieu. Qu'en ce temps de carême, nous puissions ouvrir nos cœurs à la miséricorde de Dieu, lui qui est infiniment miséricordieux et qui nous invite à être miséricordieux comme le Père céleste est miséricordieux. Amen.